Vous avez sûrement dû le voir, le 12 juin 2026, SpaceX fait son entrée en bourse et son patron Elon Musk pourrait officiellement devenir le premier homme encore vivant à dépasser les 1000 milliards de dollars, soit le premier billionnaire. Il faut se rendre compte du truc, même en additionnant le deuxième, le troisième et le quatrième homme le plus riche du monde, on n'atteindrait toujours pas sa fortune. Pourquoi le 12 juin? Tout simplement parce que c'est la plus grande entrée en bourse jamais connue. L'entreprise s'apprête à lever jusqu'à 75 milliards de dollars dès l'introduction. On appelle ça IPO pour Initial Public Offering. Pour situer l'opération, le record historique était détenu par le pétrolier Saudi Aramco, qui avait levé 25,6 milliards de dollars en 2019. Ici, SpaceX vise 2,5 fois plus. À la suite de son introduction, la valorisation totale attendue est entre 1750 et 2000 milliards de dollars. C'est plus que McDo, Intel ou même Meta. Et ici, on se pose deux questions. Comment une entreprise peut-elle lever autant d'argent et que vont-ils faire avec cet argent? Parce que généralement, une levée de fonds, ça sert à financer un ou plusieurs projets. Pour répondre à la première question, les investisseurs ont foi dans les entreprises d'Elon Musk. Tesla est la 10e plus grande capitalisation boursière du monde, SpaceX, quant à elle, réussit les exploits. Ses lanceurs qui reviennent intacts à la base et qui se posent en plein vol, sa fusée qui dépose 143 satellites en un seul vol, aujourd'hui le record n'est toujours pas battu, son système de satellites Starlink qui se démocratise et qui assure une connexion n'importe où dans le monde. On peut d'ailleurs apercevoir son train de satellites la nuit. L'entreprise a aussi un rôle militaire, via un contrat avec le gouvernement américain. Sa division militaire, Starshield, offre aux soldats des connexions cryptées et ultra sécurisées contre le brouillage ennemi. Starshield développe aussi un réseau de satellites espions à disposition des États-Unis. Bref, les entreprises d'Elon Musk n'ont pas arrêté de faire parler d'elles en termes d'innovation. On y reviendra dessus. Et SpaceX n'y échappe pas. L'entreprise a de grands projets pour le futur et cela répond à la deuxième question. Que vont-ils faire avec cet argent? Eh bien, ils vont l'utiliser pour 3 grands projets. D'abord, fabriquer et envoyer encore plus de satellites Starlink pour assurer Internet aux 4 coins du globe. Ensuite, financer la construction de Starship, sa méga fusée destinée à voyager vers la Lune, mais aussi Mars afin de coloniser la planète. Il en est déjà à sa 3e version, qui a décollé ce vendredi 22 mai et qui, malgré une panne de moteur, a validé sa mission, et même se remettre en position d'atterrissage avant le contact de l'eau. Enfin, une part énorme servira à acheter des puces électroniques surpuissantes pour entraîner Grok, son outil d'intelligence artificielle. Colossus, c'est son supercalculateur qui entraîne Grok et il est considéré comme le plus grand supercalculateur d'IA au monde. Équipé initialement à 100 000 processeurs GPU, celui-ci a vite augmenté à 200 000 et a pour but d'augmenter jusqu'à 1 million de processeurs. Son entreprise XAI, maintenant fusionnée avec SpaceX, a même fait un partenariat avec Anthropic, propriétaire de Claudia, pour lui louer les GPU inutilisés. On dit que c'est à cause de l'échec de Grok, qui est largement moins utilisé que les 3 gros leaders, Gemini, Claude et ChatGPT. À cela s'ajoute le projet révolutionnaire de créer des data centers, directement dans l'espace pour faire tourner ces IA géantes grâce à l'énergie solaire. Clairement, les entreprises d'Elon Musk ont de gros projets devant elles, et c'est ce qui plaît aux investisseurs. Maintenant parlons d'Elon Musk. Aujourd'hui, sa fortune nette est estimée entre 636 et 839 milliards de dollars, selon l'index des milliardaires de Bloomberg. D'abord avec Tesla, sa participation combinée à ses options d'achat d'actions, qui sont en fait des actions que l'entreprise lui promet de lui vendre à un prix bas s'il atteint des objectifs définis. En gros, il est responsable des performances de Tesla et s'ils sont satisfaisants, l'entreprise lui autorise à acheter des actions moins chères. Cela représente environ 263 milliards de dollars. Ensuite, sur SpaceX et XAI, Musk détient près de 42% de l'entité combinée, ce qui se traduit par une valeur de 525 milliards de dollars sur les marchés secondaires privés. Si SpaceX atteint la valorisation de 2000 milliards comme voulu, sa part dans SpaceX atteindra 840 milliards de dollars. Et au total, le patrimoine de Musk dépassera les 1000 milliards de dollars et ferait de lui le seul billionnaire vivant. Il y en aurait eu avant lui, il y a plusieurs siècles de cela, notamment Mansa Moussa. Mais bon, je vais pas développer sur lui, il y a des dizaines de vidéos à son sujet si ça vous intéresse. Partie 2. Pourquoi Musk a-t-il changé d'avis? Pendant près de 15 ans, la position d'Elon Musk est restée inchangée. SpaceX ne sera jamais coté en bourse tant que des vols réguliers vers Mars ne seront pas assurés. Pourquoi? Simplement car l'exigence des résultats trimestriels par Wall Street est incompatible avec l'exploration spatiale à long terme. Alors pourquoi ce revirement à 180 degrés en 2026?
La réponse se trouve dans le formulaire d'enregistrement S1 déposé auprès de la SEC le 1er avril 2026. Ce document révèle que malgré le succès de Starlink, le groupe a enregistré une perte nette globale de près de 5 milliards de dollars en 2025, plombée par les 14 milliards de dépenses d'investissement de sa division d'intelligence artificielle. L'IPO sert donc à financer les projets coûteux de l'entreprise. Maintenant parlons de l'IPO. En chose positive, SpaceX réalise un coup de force en réservant 30% de cette immense introduction aux investisseurs particuliers, alors que la norme sur Wall Street dépasse rarement les 10%. Bien sûr, cela a un but pour l'entreprise. En donnant plus aux particuliers et donc en diversifiant les acheteurs, elle donne moins aux grandes institutions pour garder le contrôle sur l'entreprise. Pour l'investisseur particulier, le jour de l'IPO présente un risque de surévaluation extrême. En plus de ça, les variations de SpaceX sur les prochains mois pourraient être énormes. Car étant une entreprise spéciale, elle peut facilement enchaîner les victoires comme les défaites. Par exemple, ce jeudi 21 mai, des problèmes techniques ont été constatés et elle a été reportée au vendredi et ça a été un succès. Mais ce genre d'événement ne sera pas prévisible et donnerait au cours une volatilité importante. Donc certains ne conseillent pas forcément d'acheter le premier jour et plutôt d'attendre. Sinon, un autre moyen d'investir indirectement de SpaceX, c'est d'investir dans d'autres entreprises qui en possèdent. C'est le cas d'Alphabet, la maison mère de Google. En 2015, ils ont investi 500 millions de dollars dans SpaceX. Aujourd'hui encore, ils détiennent environ 5% du capital de l'entreprise. Et si SpaceX se valorise à 2000 milliards de dollars, cette participation vaudra 100 milliards de dollars. Cela représente un retour sur investissement de 200 fois la mise initiale. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur Alphabet si ça vous intéresse. À tous ces projets, on peut rajouter Neuralink, qui avance dans la technologie d'implants cérébraux, ou bien The Boring Company, qui vise à construire des tunnels et améliorer la circulation dans les zones urbaines. Sans oublier un projet avec un potentiel énorme, Optimus de Tesla, qui vise à créer un robot humanoïde capable de réaliser des tâches physiques et dont l'objectif final serait d'être utilisé sur des bases spatiales, sur la Lune ou même sur Mars. Dans tous les cas, le 12 juin sera un jour très important et sera pour beaucoup leur première entrée en bourse. Si tu as appris des choses, abonne-toi. À très bientôt sur Benoît Invest. Si tu as appris des choses...